Et Coup dur, donc, qui a été tourné 3 mois avant la fin du mur de Berlin, vous êtes dit quoi? C'est une opportunité. Moi je savais pas que le mur allait être démoli. Hein. Ça c'est sûr. J'étais pas dans le secret. Moi j'ai. Comment ça a été ressenti? De toute façon j'ai eu la chance énorme de tourner dans plusieurs pays du pacte de Varsovie avant la chute du mur, parce que j'ai fait ce film, j'ai tourné en URSS à l'époque de Gorbatchev, juste après celui-là. Ce qui n'était pas drôle pour les gens qui y vivaient, mais c'était pour le jeune homme que c'était, enfin moi ça m'a laissé des souvenirs, ça m'a forgé. C'était absolument. Mais même quand on tournait, nous on habitait évidemment du côté Berlin-Ouest, on tournait du côté Berlin-Ouest. Mais moi le soir, quand j'avais un peu de temps, parce qu'il fallait passer la frontière, je prenais le métro, je descendais à Alexanderplatz, qui est maintenant à 200 mètres, enfin c'est 100 mètres là. Je suis pas retourné depuis, moi j'ai pas envie. Et je sortais comme si vous preniez le métro là à Montparnasse, si vous allez à la Concorde, et qu'il y a une frontière, et qu'il faut faire la queue, en plus 1 heure de queue, au visa, il faut changer d'argent, et vous sortez, vous avez fait 200 mètres en métro, 300 mètres en 1 heure, 1 heure et demie, tout contrôle confondu. Je ne vous parle même pas de passer en voiture par Checkpoint Charlie, parce que là c'est encore plus long. Et vous arriviez dans un pays où les gens parlaient la même langue, mais vous aviez l'impression d'être par l'allure de la ville, parce que la publicité, tout ça, les gens, et de la manière les gens étaient habillés un saut 30-40 ans en arrière, et puis aussi évidemment ce poids, moi en plus j'avais donné la question de l'espionnage, ce poids de ces systèmes totalitaires, c'était un autre monde, avec le même peuple, à 200 mètres d'écart, le même climat, c'était absolument surréaliste, quoi. Et par contre, moi j'étais très nostalgique. Je me souviens quand j'ai tourné à Budapest, encore à l'époque du mur, j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup. Moi je revenais à Paris, je disais à mes copains, mais eux ils rêvent tous de l'Occident, malheureusement ils vous accompagnent quand ils nous ont ramenés à l'aéroport. Vous allez tourner demain à Tunis ou à Ouagadougou, vous pouvez dire à vos copains, allez tu viens quand tu veux, je te laisse venir. Et puis s'ils veulent venir, ils viennent. Là-bas, non, vous ne pouviez pas dire à vos amis que vous étiez fait en 1 mois, 2 mois de tournage, vous ne pouviez pas venir, c'est très compliqué. Et à côté de ça, j'ai rencontré des gens qui étaient souvent bien plus cultivés que nous on était. Alors eux, ils avaient du monde occidental. Moi, je ne pouvais pas leur dire, vous savez, en France, les gens qui s'entendent dans la télé, ils sont beaucoup moins fins de vous, mais c'est vrai. J'étais halluciné, c'était des gens beaucoup plus cultivés à tout comparable, parce que comme il n'y avait qu'une chaîne de télé propagande, ils regardaient pas la télé, donc ils bouquinaient, c'était beaucoup plus... Pareil à Cuba, j'ai tourné à Cuba. Cuba est fidèle, c'est son frère qui a pris les rênes, mais quand on compare Cuba avec le reste des autres îles de la zone Caraïbe, il y a un décalage culturel. Alors, je ne fais pas l'apologie du régime communiste, il faut bien interpréter mes propos, mais... Et en plus, pour moi, c'était le truc global qui y aura, c'était une sorte de voyage dans le temps. Parce que quand on arrivait de Paris, bon, c'était il y a 15 ans, mais c'était à peu près comme maintenant, un peu de choses près, et tu te baladais dans les rues de Prague, ou de Budapest, ou de Moscou, et dans les boutiques, il y avait 2-3 trucs, c'était à l'ancienne. J'avais l'impression de retrouver mes souvenirs de petits garçons. Il y avait beaucoup moins de choses dans les magasins. C'est vrai que la consommation, c'est un truc qui va de plus en plus vite, et le magasin, la consommation entre moi, le moment où je suis né et maintenant, ça a déjà explosé, quoi. Et dans ces pays-là, c'était resté comme à l'époque. Il y avait tous ces aspects-là qui faisaient que moi, j'ai beaucoup aimé tourner, malgré les côtés inconfortables. Le côté, mais aussi intéressant, quand j'ai tourné, alors c'était pas pour les copains, j'ai tourné un film cubain, on a tourné d'Humberto Solas, qu'on a tourné à Cuba, et en URSS. Je me souviens, l'URSS, c'était l'époque Gorbatchev. Et le premier jour, la production me dit voilà, c'est, je sais plus comment ça s'appelait, un type qui avait mon âge, un peu plus jeune même, qui me dit qu'il va être ton interprète. Donc très bien, je ne pas ruiner un peu anglais, espagnol avec les metteurs en scène. Et au bout de 2 jours, ce type qui avait à peine 30 ans me dit qu'en fait, il appartenait au KGB. Alors moi, tout de suite, j'étais un film d'espionnage. Et en fait, j'ai compris que tous les gens qui travaillaient étaient au KGB. C'est une sorte de... Si tu voulais faire un minimum de chance de faire quelque chose dans la Russie soviétique, et ce type était super sympa et tout, et moi je revenais à Paris, puis quand je suis revenu, j'avais pas tout là, j'avais pas du KGB. C'était des trucs, on était en plein roman d'espionnage. Bon, à côté de ça, il y avait des choses, c'est vrai, des conditions de vie très difficiles. Et puis ce système totalitaire d'espionnage, de surveillance mutuelle qui était très dur, surtout à Cuba, c'était beaucoup plus insidieux. Mais c'était des expériences, tout ça pour dire en fait que c'était très très intéressant. J'ai eu cette chance, et en plus, je pense qu'à l'époque, les gens qui ont voyagé en Russie soviétique,
parfois en URSS ou à Berlin-Est, parce qu'il y en avait déjà. Et c'était des voyages organisés. Nous, quand on va tourner dans un pays, on travaille avec les gens du pays. Donc on est vraiment plus proche de la réalité, on ne peut pas trop nous cacher les trucs. Et puis même si les gens ne parlent pas facilement, au bout d'un moment, au bout d'un mois, 2 mois, vous comprenez les trucs. Et c'est vrai que c'était, à la limite, ce qui reste pour moi le plus fort dans cette expérience, et à laquelle j'ajoute ce film cubain, c'est ce que j'ai découvert grâce à ces